Les tags YouTube, c'est vraiment quelque chose de primordial si tu souhaites faire quelque chose de sérieux avec cette plateforme. Et moi aujourd'hui, si je t'en parle, c'est parce que j'ai construit toute ma chaîne autour du fait que toutes mes vidéos sont optimisées pour une requête particulière. Tu peux voir qu'il y a eu en tout 6000 impressions, donc 6000 fois YouTube a mis la miniature de ma vidéo sur l'écran de quelqu'un. Et sont optimisées pour le référencement naturel. Ce qui fait qu'aujourd'hui, même avec 30-40 vidéos, j'ai chaque mois des dizaines et des dizaines d'abonnés. Et je sais que dans plusieurs mois, ce sera des centaines d'abonnés qui viennent voir mes vidéos, qui s'abonnent automatiquement, justement parce que toutes mes vidéos, chaque petite vidéo à elle seule rapportera quelques vues par semaine parce qu'elle sera optimisée pour le référencement. Mais juste avant de commencer, si tu as cliqué sur cette vidéo, je suis sûr que tu vas être intéressé par tout ce que je dis sur ma chaîne, donc prends juste 30 secondes, même pas, pour aller t'abonner avant que tu oublies que la vidéo commence. Ça serait bête que tu rates des vidéos qui pourraient t'intéresser. Donc on peut passer aux deux méthodes que je vais te présenter aujourd'hui, mais reste bien jusqu'à la fin parce que tu vas voir que la première méthode, c'est une méthode basique que tout le monde peut utiliser, mais la deuxième méthode par contre, c'est une méthode vraiment poussée qui te donnera toutes les clés pour optimiser au maximum le référencement de tes vidéos. Donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo pour pas rater les informations les plus essentielles. Alors avant de commencer, je voulais te montrer l'exemple de cette vidéo. C'est une des toutes premières vidéos que j'ai publiées. Quand je l'ai publiée, j'avais que 40-50 abonnés. Tu peux voir que c'est le nombre de vues que j'ai eu les premiers jours. Et pourtant, c'est une vidéo qui, grâce à un bon taux de rétention de 45%, même un très bon taux, et un temps moyen de visionnage plutôt bon aussi, a été mise en avant par YouTube au fil des semaines et des semaines qui ont suivi pour cumuler 740 vues, pour cumuler 30 abonnés gagnés uniquement grâce au trafic naturel de cette vidéo. Tu peux voir que durant les dernières 48 heures, il y a 20 personnes qui l'ont vue, donc à peu près 10 personnes la regardent par jour. Et donc ça, c'est ce que je vais t'apprendre à faire en choisissant les bons tags d'une vidéo YouTube. Avoir un meilleur référencement naturel, parce que si toutes tes vidéos, comme sur ma chaîne, c'est le cas, sont optimisées, après avoir fait des dizaines, voire des centaines de vidéos, tu auras vraiment une machine à gagner des vues et une machine à gagner des abonnés en automatique sur le très long terme. Donc si on creuse un peu plus dans les stats, tu peux voir qu'il y a eu en tout 6000 impressions, donc 6000 fois YouTube a mis la miniature de ma vidéo sur l'écran de quelqu'un. Et tu peux voir que parmi toutes ces impressions, enfin parmi toutes les vues qui ont été générées sur cette vidéo, il y en a 70% qui ont été générées uniquement avec le trafic naturel, donc avec les gens qui cherchent quelque chose dans leur barre de recherche. Moi sur cette vidéo, tu peux le voir à gauche, je m'étais positionné sur les mots-clés référencement Google et aussi sur les mots-clés SEO. Tu peux voir que c'est réussi parce que la plupart des gens sont arrivés en tapant référencement Google ou en tapant SEO 2020. Je vais t'expliquer ça plus tard, mais ici référencement Google c'était ma requête principale et SEO 2020 c'était ma requête secondaire. Je vais t'expliquer comment choisir tout ça juste après, mais avant de commencer, ça me paraît important de rappeler vraiment en 10 secondes pourquoi est-ce que c'est important d'avoir des tags. YouTube, d'accord, c'est pas une personne, c'est un algorithme. Et en tant qu'algorithme, YouTube n'a pas la chance de pouvoir comprendre ce que tu vas dire à l'oral. Il n'y a qu'à voir les sous-titres automatiques des vidéos, c'est n'importe quoi, donc c'est bien la preuve que le robot ne comprend rien. Peut-être qu'il sera amené à pouvoir comprendre exactement de quoi tu parles plus tard et à analyser les mots-clés que tu dis à l'oral, mais je pense pas que ce soit le cas pour l'instant. C'est pour ça que la description et les tags, c'est hyper important. Pourquoi est-ce que c'est important? Parce que c'est là-dessus que YouTube va se baser pour savoir de quoi parle ta vidéo. Elle va se baser sur le titre, sur les tags, sur la description, sur les commentaires aussi, mais principalement le titre, la description et les tags. Donc la première méthode pour choisir des tags. Imaginons que je veuille me positionner sur la requête comment gagner de l'argent sur internet. C'est ce que j'ai fait avec ma vidéo d'hier d'ailleurs, et tu peux voir que même avec mes quelques centaines d'abonnés, je suis positionné devant d'autres vidéos par exemple qui ont plusieurs milliers de vues, surtout cette chaîne Devenir riche qui a 300 000 abonnés. Tu peux voir qu'on peut se positionner en améliorant ces tags. Alors tout ce qui est à droite, ça c'est pour plus tard, c'est la méthode hyper efficace, la méthode professionnelle pour trouver des tags, mais juste avant je veux t'en montrer une autre qui est manuelle, qui est plus simple, que je faisais moi au début, qui peut fonctionner. Donc là on a une petite vidéo de succès digital. Pourquoi j'ai cliqué sur celle-là? Tout simplement parce que c'est la première, c'est celle qui est le mieux référencée, donc c'est celle sur laquelle il faut prendre exemple. Et donc tu peux copier le lien, venir le coller là. Donc cet outil, tu peux le trouver gratuitement sur à Google en tapant extraction de tags vidéo YouTube. Et donc ça va te donner tous les tags, tu peux les copier-coller par la suite. Ça va te donner tous les tags qu'utilise cette vidéo. Ce que je te conseille de faire, si tu veux faire ça naturellement, c'est de prendre les 3-4 premières vidéos sur lesquelles tu veux te positionner et extraire les tags de ces 3 premières vidéos pour faire un condensé des meilleurs tags. Comme ça, tu seras sûr de déjà avoir de meilleurs tags que les 3 premières vidéos. Maintenant, cette méthode, elle est un peu aléatoire et moi, je vais te parler de TopBuddy. Alors, ça peut te faire peur, oulala, c'est payant, t'inquiète pas, regarde. Déjà, tu vas cliquer sur ici, avoir j'ai moins de 1000 abonnés. Tu vas cliquer sur ici, j'ai
vais payer annuellement. Donc tu as une deuxième réduction. Tu vas voir que ça va descendre à 3,60 $, donc moins de 3,50 € par mois. Pourquoi est-ce que je te conseille d'investir là-dedans? Tu sais que je ne vais pas te faire dépenser tes sous inutilement. Je te conseille d'investir là-dedans parce que c'est vraiment le meilleur outil qui a plein de fonctionnalités. C'est vraiment un tout petit investissement pour de gros résultats. Je pense honnêtement que TubBuddy, avec 3,50 € par mois, tu peux faire x2 sur l'efficacité, x2 sur la vitesse à laquelle tu vas atteindre tes résultats sur YouTube. Il y a plein de choses qui sont hyper utiles. Tu peux modifier en masse tes vidéos, etc. Mais aujourd'hui, on va juste se concentrer sur les tags. Donc tu peux le voir juste ici. Tu auras, une fois que tu te seras abonné, hop, un petit outil. Donc tu as plein d'outils pour analyser ta chaîne, etc. Mais nous, on va cliquer sur Keyword Explorer et on va mettre ce mot-clé sur lequel je veux me positionner. Ça va te donner plein d'infos. Alors, tout d'abord, le premier score. Ce premier score, c'est celui-là. Il est 90 sur 100. Bon, c'est rare qu'il soit aussi bon. Je crois que c'est le meilleur de toutes les vidéos que j'ai faites. C'est un score qui va être pris en compte par rapport à ta chaîne, par rapport à toutes les chaînes qui se positionnent sur le mot-clé, le nombre de recherches qui sont faites, etc. J'interromps juste la vidéo quelques secondes et de toute façon si t'en es encore là c'est que ça va t'intéresser parce que je voudrais te parler du club. Le club, qu'est-ce que c'est? Déjà c'est gratuit et ensuite le club c'est un groupe de personnes, c'est une liste email à qui j'envoie tous les matins un email qui contiennent des astuces, des choses à faire qui peuvent t'aider toi à monter ton business ou à te lancer, et c'est des conseils qui partent tous les matins dans les boîtes aux lettres. Et le gros truc c'est que c'est des choses que tu ne retrouveras ni sur la chaîne YouTube, ni sur Instagram, ni nulle part ailleurs. Donc tous les matins tu rates une information qui pourrait peut-être changer la donne pour toi et pour ton business. Donc si tu veux être bien sûr de ne pas les rater, c'est le premier lien en description, c'est gratuit, c'est sans engagement. Mais en tout cas, ce serait bête de rater ça parce que c'est vraiment là que se retrouve le cœur de mon audience, que se retrouvent les vrais, les gens les plus motivés et les gens qui sont prêts à passer à l'action. Donc ce que tu peux voir, c'est un score général qui va déjà t'indiquer. Si tu vois que c'est dans le rouge et dans l'orange, peut-être essayer de chercher une autre requête. Pour chercher une autre requête, c'est hyper simple. Tu vas à droite et tu vois, il te propose des requêtes qui sont similaires. Tu peux la modifier par toi-même, mais là, ça te propose des requêtes qui sont similaires, voilà, qui vont peut-être avoir des notes différentes à chaque fois, un nombre de personnes qui recherchent, etc. différentes. Mais nous, on va garder la première parce que 90 sur 100, c'est super bon. Sachant que cette note là prend en compte ta chaîne, en fait ça prend en compte tous les tags des vidéos, ça prend en compte les tags de ta chaîne, le sujet de quoi tu parles en général. Si je fais une chaîne sur le potager, ça ne va pas m'afficher la même note, ça va m'afficher une note moins bonne, c'est normal. Donc ensuite, juste en dessous, on a un deuxième petit emplacement avec des informations plus détaillées. Tu as le search volume, donc c'est le nombre de personnes qui cherchent ce mot-clé précisément tous les mois. Ça c'est important, on peut voir qu'ici il y a énormément de personnes qui vont taper ce mot-clé, cette requête dans leur barre de recherche. Ensuite tu as la compétition. La compétition, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement le nombre de vidéos qui essaient de se positionner sur ce mot-clé, la puissance de ces chaînes-là, etc. Donc tu peux voir que la compétition est plutôt pas mal. Donc moi ce que je t'invite à faire, c'est de regarder un petit peu, de naviguer, parce que tu n'auras pas forcément toujours des bonnes notes, de regarder un peu les recherches qui sont connexes, voire sur lesquelles tu vas pouvoir te positionner plus facilement. Par exemple celle-là qui est plus longue traîne, sera peut-être plus facile de se positionner dessus, alors tu vas voir que c'est pas forcément le cas, mais je te conseille de te balader jusqu'à trouver un mot-clé, une requête précise sur laquelle tu vas te positionner et ensuite faire ta vidéo. Une fois que tu auras trouvé la requête qui te correspond, et ben là c'est du tout cuit avec TubBuddy et c'est là que vraiment c'est hyper efficace. C'est que regarde, tu as les tags de vidéo, les tags pour cette requête qui sont les plus communs, triés par ordre d'importance. Donc ça c'est le tag qui est le plus commun, le plus souvent associé, etc. Et c'est une décroissance. Ce que tu vas cliquer, c'est juste ici. Donc en gros ça va te sélectionner pile le bon nombre de tags pour que ça reste en dessous des 500 caractères maximum que Google conseille pour faire une liste de tags de vidéos. Et ensuite tu vas faire action et copier. Une fois que tu auras copié ces tags, tu vas pouvoir venir les coller directement ici. Alors on est de retour sur la première vidéo dont je t'ai parlé, celle qui marche plutôt pas mal. Tu vas voir plusieurs choses. Déjà, TubBuddy va te donner des petits chiffres en vert. Donc des fois ça sera en vert, en orange, en rouge. Qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est très simple. Ce petit chiffre numéro 4, ça veut dire que pour la requête référencement Google, cette vidéo est numéro 4 dans l'ordre d'apparition des vidéos. Donc ça va t'indiquer un petit peu pour tous les mots-clés, pour toutes les requêtes, où est-ce que tu te situes dans la position. Ensuite, ça va t'indiquer d'autres mots-clés sur lesquels tu vas pouvoir te positionner, d'autres tags à mettre, mais c'est pas vraiment ce qu'il nous conseille parce que de toute façon, on a déjà pris les meilleurs en copiant-collant depuis TubBuddy. Donc ensuite, ça va te donner plein de choses. Ce que je te conseille aussi de faire, c'est que les tags, c'est pas uniquement dans l'espace tag. En fait, les tags, qu'est-ce que c'est concrètement? C'est des mots-clés qui sont associés. Déjà, il va falloir que tu choisisses ton mot-clé principal.
Donc ici par exemple c'était comment gagner argent ou gagner argent internet plutôt. C'était les 3 mots-clés principaux. Alors sur cette vidéo, les 2 mots-clés principaux c'était référencement Google et ensuite le mot-clé secondaire c'était SEO 2020. Comment est-ce que j'ai trouvé SEO 2020? Ah ben c'est très simple, j'ai regardé un peu dans les tags qui étaient proposés, donc dans ces mots-clés, ce qui me parlait, quelque chose pour compléter mon titre. Parce que moi ce que je fais tout le temps, et ça marche vraiment bien, c'est que dans un premier temps, je vais choisir une requête principale qui est constituée de 2 ou 3 mots-clés, donc ça peut être référencement par Google ou peu importe, mais de 2 ou 3 mots-clés principaux, et ensuite je vais essayer de trouver parmi les tags qui sont proposés, une requête que je vais considérer comme requête secondaire sur laquelle je vais aussi essayer de me positionner en la glissant dans les tags, en la glissant dans la description et en la glissant dans le titre, mais plus tard dans le titre. Toujours garder ta requête principale pour le début du titre, les premiers mots sont vraiment importants. Donc une fois que tu auras fait ça, tu auras ta requête principale, ta requête secondaire, tes tags, donc déjà là t'es vraiment pas mal, mais pour vraiment apporter la touche finale à ton référencement naturel sur YouTube, il faut vraiment travailler ta description, faire une description unique pour chaque vidéo. Qu'est-ce que j'entends par une description unique? Déjà, tu vas décrire littéralement de quoi tu parles dans la vidéo, parce que une fois de plus, YouTube ne comprend pas ce que tu dis, donc il va lire ta description pour savoir de quoi il parle. Donc ensuite dans cette description, bon tout en haut appelé l'action, mais ça n'a rien à voir avec le référencement, tu vas mettre en hashtag tes 2 ou 3 mots-clés principaux. Moi je te conseille toujours d'en mettre 3, si tu n'as que 2 mots-clés principaux, tu mets un des 2 mots-clés secondaires, mais tu vas les mettre en hashtag comme ça, donc c'est très simple. Tu te demandes peut-être comment on fait pour avoir les hashtags. Hop, je vais te montrer tout de suite pour avoir les hashtags ici en haut. Et bien en fait c'est très simple, ça se passe ici, tu peux mettre n'importe où dans la description, tu mets un petit hashtag avec un espace, voilà, il faut que le mot soit espacé comme d'habitude, et donc ça va les mettre automatiquement tout en haut. Ensuite ce que tu vas faire c'est donc décrire de quoi tu vas parler, et très important aussi, tu vas prendre toutes les requêtes qui sont dans les tags, et tu vas essayer de les glisser le plus naturellement possible dans ta description. Par exemple, tu vois, tu peux très bien l'utiliser pour du dropshipping ou faire un site WordPress. Faire un site WordPress ou dropshipping, ce sont des requêtes secondaires. Trafic naturel gratuitement aussi, site internet aussi. Donc tout ça, ça va être le but, ça va être d'optimiser ta description parce que c'est souvent négligé par les gens et ça peut vraiment faire la différence. Donc avec tout ça, tu as vraiment tout ce qu'il faut savoir pour gagner des abonnés en automatique en les positionnant super bien au niveau du référencement naturel pour avoir des vues tous les jours qui tombent, des abonnés tous les jours qui tombent, et plus tu vas faire de vidéos, plus tu construiras cette machine à construire des vues et à construire des abonnés en automatique. Maintenant, ce que je te conseille de faire, c'est vraiment d'investir ces 3,50€ ou 3,40€ par mois parce que c'est juste ces 3 € là vont être responsables selon moi de vraiment 50% de la réussite de ta chaîne. Ça va te permettre de gagner énormément de temps, ça va te permettre d'être beaucoup plus professionnel, d'être beaucoup plus optimisé. Tu peux voir que moi sur cette requête, j'ai beaucoup moins de vues que les autres et je suis devant d'autres chaînes. Pourquoi? Parce que peut-être qu'ils ne ciblaient pas exactement ce mot là, mais toujours est-il que j'ai un très bon positionnement et que ça me rapporte énormément d'abonnés et de vues. Donc exceptionnellement, ça sera le premier lien en description. N'oublie pas de rejoindre les emails pour faire partie des vrais, et moi je te dis à demain pour une autre vidéo.